La salle d'Évreux est comme toujours particulièrement bien garnie. La Pro A Féro7 à Évreux, c'est une vraie ville basket comme on les aime. Et à l'entre-deux, ballon gagné par Cholet avec Paul Fortier. Qui donne tout de suite à son meneur James Blackwell face à Valérie Demory. Blackwell, l'ancien meneur d'Antibes, qui est parfaitement francophone grâce à ses études. On travaille intérieur avec Paul Fortier. Et ça commence fort pour l'Américain naturalisé Paul Fortier. 2 premiers points du match pour Cholet. Claude Williams est dominé en taille par Cédric Miller, qui était parti au contre, et une faute sifflée contre Cédric Miller. Oui, le Bahaméen est un très bon contreur. Et franchement, je crois que cette fois-ci, le contre était valable, mais l'arbitre a sifflé une faute en faveur de Claude Williams, qui, comme Paul Fortier, essaie de se mettre tout de suite dans le rythme en attaque, parce que ces deux joueurs-là n'ont pas été très présents offensivement lors du dernier week-end. Il rate son lancer franc. Claude Williams, qui est un des anciens dans le club aussi. C'est la 3e saison qu'il forme la même paire avec James Banks, ce qui est rare en France de nos jours. Oui, mais il n'a marqué que 8 points en 40 minutes dans la défaite à Besançon, 74-71. Et il a raté ses 2 lancers francs. Ballon dans les mains de Jean-Philippe Mételli. On ressort pour Paul Fortier. Et faute de Williams. Quel duel entre les deux intérieurs. Et les deux équipes donnent le ballon à l'intérieur afin de provoquer des fautes. Et on verra comment Fortier et Miller s'entendent très bien dans la relation poste-pivot. Skeeter Henry pour James Blackwell. Marché de Mételli face à la défense de James Banks. Jean-Philippe Mételli, lui aussi l'ancien antibois comme Blackwell, n'est pas très loin de mériter une place en équipe de France, dit son coach Éric Girard. C'est un joueur un petit peu méconnu, Jean-Philippe Mételli. Un tir à 3 points. Tir à 3 points réussi par Olapino Ayinla, surnommé Solomon. C'est un gaucher qui est très athlétique et dans un bon jour, il peut être aussi très adroit. C'est l'une des bonnes surprises de ce championnat de France. Oui, signé au dernier moment d'ailleurs, préféré à Fofana, un joueur d'origine ivoirienne. Et encore une faute provoquée à l'intérieur pour Claude Williams. C'est sa 2e. Aïe, 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 2 fautes tout de suite. En 2 minutes, ça coûte très cher parce qu'on sait qu'au niveau des intérieurs, mis à part Frigou, le banc d'Évreux n'est pas très bien garni. Alors, Paul Fortier au lancer franc. Toujours avec son geste bizarroïde. Bizarre, mais assez efficace malgré tout. Mais Fortier fait un petit début de saison. Est-ce que c'est parce qu'il est devenu maintenant français? 13 points par match pour un joueur qui tournait à presque 20 points pendant de longues années. Mais bon, je ne crois pas que c'est le phénomène du naturalisé. C'est surtout un joueur qui veut jouer pour les autres. Oui, et puis il a quand même une équipe avec des scoreurs dans tous les sens. Oui, avec l'arrivée de Skeeter Henry notamment. Une défense très agressive d'Évreux. Paul Fortier pour Skeeter Henry, tranquillement à 3 points. Et un rebond chaud finalement gagné par... C'était dur ce que tentait Claude Williams. Bon, là, j'aurais donné plutôt entre deux moi aussi. Que Marché. On a un arbitre très expérimenté avec un autre arbitre qui l'est beaucoup moins. Alors l'arbitre expérimenté, c'est Philippe Melabio, bien sûr. On revoit justement cette action. Je pense qu'on prend le ballon, on peut donner entre deux. D'ailleurs, les deux équipes essaient de jouer vite et aussi donner le ballon à l'intérieur. Cela pourrait offrir un beau spectacle, un match animé. Mételli face à Crédit. Attention, c'est un super intercepteur, Crédit. Très très bonne position pour Blackwell et Cholet qui ne profite pas des bonnes occasions pour l'instant. Crédit.
Vous avez vu la mobilité de ce joueur, Jean-Marc Crény, 2 mètres 2. C'est un électron libre qui joue un basket de playground dans notre championnat Pro A. C'est le seul qui arrive à le faire. Et encore un mauvais choix, ballon finalement gagné toujours par Évreux. Oh. Voilà justement le danger de Jean-Marc Crény. C'est les excès dans tous les sens. Oui, mais franchement, j'adore ça. Hein. C'est très difficile de jouer avec autant de liberté à ce niveau de la compétition. Crény, dans ce début de saison, arrive à le faire. C'est vrai que l'année dernière, il s'est beaucoup trop dispersé. 4 points d'avance pour Évreux. Crény aussi pourrait souhaiter jouer en équipe de France. Et ballon perdu, beaucoup trop d'erreurs pour Cholet en ce moment. Une relance super rapide. Et Aïmla qui est maladroit. Oh, Demery veut relancer à chaque fois. Hein. Metelli à 3 points. Passe décisive de Skeeter Henry pour Jean-Philippe Metelli, qui est le joueur pratiquement le plus à droite de son équipe. 54% à 3 points. Et pour cette saison, oui, il est à 8 sur 14 maintenant à 3 points. Et ce n'était pas sa spécialité il y a quelques années où il jouait intérieur. Voilà une autre gâchette sérieuse à 3 points, James Banks. Qui redonne un petit peu d'avance à Évreux. 10-6. Match d'attaque, beaucoup de points en 4 minutes. Tant mieux, Banks, meilleur marqueur d'Évreux cette saison, plus de 16 points par match. Henry. Il ne faut pas l'oublier, Metelli. C'était pourtant un bon choix, là. Pas de réussite. De Maury. Il a été le joueur le plus adroit en France il y a 3 ans. Hein. Ballon gagné par Skeeter Henry, une interception. Oh, wow, coast to coast. Faute non sifflée. Et c'est reparti à 200 à l'heure de l'autre côté avec James Banks. Et une faute derrière. C'est génial. Un match rapide dans une ambiance de folie. Vous savez qu'ils ont enlevé le petit mur afin de rapprocher le public du terrain si cela était possible. Ils ont rajouté 150 places assises dans cette salle, certes exiguë d'Évreux, mais peut-être c'est la salle la plus chaude de France. Alors au lancer franc, on retrouve James Banks, toujours un peu décalé dans la raquette. Il n'est jamais juste en face. Regardez sa position, on le voit avec cette image proposée par Fred Godard et son orchestre. Et si vous avez vu le match contre Nancy de cette équipe d'Évreux, quand Crény a raté 6 sur 7 au lancer franc, lui aussi s'est mis sur le côté comme Banks pour essayer de mettre un lancer franc au moins. Et ça a marché. 6 points d'avance pour Évreux. Skeeter Henry. Oh là là. Ballon beaucoup trop. Et celui-là, il est tout aussi haut. Eric Girard avait demandé un temps mort, mais il l'a annulé après cette bêtise. Ah, ces deux équipes qui enflamment le match. Hein. Alors Crény, il a une détente, peut-être la plus belle détente de notre championnat avec Alain Digbeu. Mais cette passe-là était vraiment dans les cieux. Et quelle envie de contre-attaquer de Demery et compagnie. Ça fait plaisir. Il va y aller coast to coast. Et un marché, oh là, c'est fou, sifflé contre Salomon. Pourtant, c'est le jeu que veut Benoît Berguet. Hein. Tout pour la contre-attaque, tout en étant rigoureux sans perdre trop de ballons. Voilà, ça fait 4 ballons perdus de suite par Évreux. Et du côté de Cholet, ça ne doit pas être beaucoup mieux. Hein. C'est 2e ou 3e. Hein. C'est du hurrah basket. Mais les défenses sont hyper mobiles et on veut jouer à 200 à l'heure. Fortier qui a failli perdre le ballon. Cédric Miller à 3 points. Un panier qui fait énormément de bien à Cholet. Cholet qui se précipite un peu, qui est en train de tomber un peu dans le jeu proposé par Évreux en fait. Oui, attention, Miller, c'est comme Crény, c'est un intérieur qui peut s'écarter et shooter à 3 points. Il faut respecter son adresse de loin. 12-9. Banks. Cinq secondes pour le tir. Il est obligé de tirer à 3 points. Et ballon finalement récupéré par Henry. Oh oui, bonne passe. Oh, quel dribble. Et encore une très bonne position à 3 points pour Miller. Et récupéré par Aïn.
belle passe! Ouais, superbe passe de Jean-Marc Freddy. Quel coup d'œil pour mettre en position Claude Williams. Il a un basket instinctif. Il est toujours dans le rythme. Il a le feeling, ce Jean-Marc Freddy. Il a tout pour être une star s'il arrive à se canaliser lors de chaque rencontre. Il est encore jeune aussi. Hein. Plus 5. Henry. Belle passe. Il cherche toujours la bonne passe. Quelquefois, il y a un peu de déchets, mais celle-là, elle est bonne. C'est quand même un très beau 5 majeur, très complémentaire. La passe de Henry pour Fortier, on est la preuve. En attendant le retour de Stefan Ostrowski, Cholet va faire une belle saison. Avec une nouvelle faute. Blackwell qui a remplacé Demery comme meneur à Cholet. Et Demery qui dit nous avons relancé le club la saison passée et Cholet continue sur cette lancée en réussissant un bon début de saison. Avec Skeeter Henry qui va les récupérer, remplacé par Émeric Jalot. Il est très content de sortir, Skeeter Henry. Oui, mais il a un très bon esprit, hein, malgré tout. En fait, c'est un joueur assez excité. Il a besoin de ça pour s'exprimer. Alors, Valérie Demery, je lisais dans le journal ce matin, a joué à Denain, Stade Français, Châlons, Cholet, Limoges, Pau, Cholet et Évreux. C'est le Tour de France des salles de basket, Valérie Demery. Il a connu à la fois les très gros clubs français, les tout petits. Et il a toujours apporté un plus aussi, hein, malgré sa petite taille. Quelle agressivité défensive en ce moment. Blackwell. C'est en individuel que Cholet défend actuellement. Elle est belle cette passe de James Blackwell pour Cédric Miller. Miller, meilleur marqueur de l'équipe de Cholet. Il a surtout réussi un très bon début de saison lors des 2 premiers matchs. Attention, il y a 5 joueurs à plus de 10 points par match dans l'équipe d'Éric Girard. Très complémentaire. C'était dur cette passe et avec une faute sur Aïnla qui est assez saignant quand même en attaque celui-là. Oui, il a du mal à se mettre dans le rythme, mais maintenant il tourne à plus de 11 points par match, 3e meilleur marqueur d'Évreux. Et il faut dire aussi que ses coéquipiers ont dû prendre un peu de temps pour savoir comment le servir dans les bonnes conditions. Il était le 6e homme de l'équipe du Nigeria qui a joué la finale et qui a perdu la finale contre le Sénégal au championnat d'Afrique. Et donc le Sénégal et le Nigeria sont qualifiés pour le championnat du monde à Athènes contre la Dream Team 4. Il a 17-13. Et lancé franc réussi par Aïnla qui redonne 5 points d'avance à Évreux. Cholet qui joue avec 2 meneurs sur le terrain, Blackwell et Jeannot. Blackwell qui joue en position de 2e arrière. Attention, ce sont 2 clubs archi-formateurs. Jeannot en est la preuve. Et il joue pas pour faire plaisir à ses parents, il joue parce qu'il est bon. 3 secondes pour tirer, 2 secondes. Et finalement, un passage en force sifflé contre James Blackwell. C'est sa 2e faute offensive de James Blackwell. Blackwell, on se souvient, a été prêt d'être viré par Antibes la saison passée. Il a réagi sur notre antenne en faisant un super match. C'était face à Cholet d'ailleurs. Voilà, et ensuite il est resté jusqu'au bout parce qu'il s'est amélioré au fur et à mesure. Temps mort demandé par Éric Girard, on l'écoute. On n'est pas prêt pour ça pour l'instant. Ok? Petit repos. Tout à l'heure tu repars. Concentration. En défense, on joue 32. Cédric, Paul, Skeeter, James, tu gardes Banks. Émeric, tu gardes le valet. Thomas. Ok? Double box, you're on the top. Ok? I am Banks. Okay, you keep up. Ok? The double box. Cut it. Les mecs, vite on annonce. Ils sont en overplay. Jouez les backdoors. Annoncez vite en place. Ok? When we call something, quickly we must be ready for to play. Quick.
Égal. Allez les gars, plus les gars, allez. Oh, ça veut 3, ensemble. Quelle solidarité dans ces deux équipes, ça fait plaisir à voir. Les deux coachs, d'ailleurs, face à face aujourd'hui, ont été coachs du centre de formation avant de coacher l'équipe première. Et ils ont été champions de France en espoir. Donc, comme quoi, on peut aussi former des entraîneurs français. Vous avez aperçu les statistiques de cette première partie de première mi-temps. Ainla à 3 points. Et le ballon sera récupéré par Cholet avec Skeeter Henry. Jeannot. James Blackwell. C'est plus collectif et moins fou qu'au début. Il n'a vraiment pas de réussite depuis le début du match, Skeeter Henry. Alors attention, Évreux a encore quelques problèmes au rebond défensif. C'était la clé de la rencontre, me disait Benoît Berguet. Pour bloquer au rebond, Claude Williams et Crédit en tête. Une interception de Crédit face à Skeeter Henry. Il ne le croit pas lui-même. Et on ne va pas lui en vouloir parce qu'au moins il essaie de faire le spectacle. Et puis derrière, on retrouve Paul Fortier. C'est pas grave ça. Faut pas baisser la tête. Si on ne prend jamais de risque, on ne fera jamais de spectacle non plus. Hein. Exactement. Même en NBA, on en voit hein, des dunks ratés. Ah bah, même Jordan en rate des dunks parfois. C'est pas souvent. Alors Laurent Sénéchal qui rentre alors qu'on revoit le dunk manqué de Jean-Marc Crédit. Il a au moins 2 ou 3 interceptions déjà à Crédit en 10 minutes de temps de jeu. Il est le deuxième meilleur intercepteur en Pro A avec 3 par match. Je crois qu'il en a intercepté 5 contre Nancy. Jean-Marc Sétier est rentré du côté de Cholet. Henry, bonne passe intérieure vers Paul Fortier. Et ça va être la 3e faute de Claude Williams, il me semble. Exactement, il va être obligé de sortir et être remplacé par Frigou. Alors David Frigou n'a pratiquement pas joué la saison passée à cause de ses blessures. Heureusement, il est de retour parce qu'on a vraiment besoin d'un 3e intérieur dans la rotation, on me disait Benoît Berguet pour Évreux. Blackwell. Skeeter Henry. Voilà, enfin pour Skeeter Henry. Et Banks doit relasser ses chaussures, donc l'arbitre demande un petit temps mort. Dribble entre les jambes et in your face Jean-Marc. Voilà, 2 joueurs un peu fous mais tout à fait extraordinaires face à face. Alors le temps est arrêté pour permettre à James Banks de remettre ses lacets. James Banks, 11e meilleur marqueur en France cette saison. De Maury, 18-17, il reste 9 minutes 40 à jouer dans cette première mi-temps. Et il se fait son shoot tout seul, James Banks. Tire un petit peu forcé quand même pour l'Américain. Rebond pour Paul Fortier. Quel dribbleur. Oh là 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 là. Ah, c'est un super joueur de 1 contre 1. On vous l'a annoncé, Skeeter Henry. Et il est parti chauffer le banc d'Évreux. En plus, il ne peut pas s'empêcher. Oui, c'est le style américain, comme sur les playgrounds, quoi. Et temps mort demandé par Benoît Burguet. Ok, on reste en défense. Emmerich, tu mets ça. Inside, outside, ok? Je veux pas voir ça là, hein? Faut faire bouger la balle. Il faut boîte ou double boîte, ok? On joue 1 là-dessus, on essaie. D'accord? On joue 1. Ok? Pour les écrans, pour faire sortir. Il faut qu'on mette la balle à l'intérieur, là on joue pas à l'intérieur. Ok? En défense. James. Valet, ici. David, ici. Jean-Marc, ici. Ok? Toi, tu prends Skeeter Henry. One, box. Ok? One in defense. Allez, allez, les gars. Allez, Jean-Marc. Allez, c'est parti. Le spectacle
pourcentage de réussite, Évreux un peu meilleur que Cholet. Les deux équipes à droit à 2 et à 3 points. Les rebonds favorables à Cholet, c'était la crainte de Benoît Burguet. Cela se confirme. Alors maintenant, il y a des défenses un peu mélangées avec boîte, double boîte sur les joueurs d'Évreux. À eux maintenant de trouver la solution en attaque. Système 1, demandait Burguet. Vous avez vu 7-0 depuis 2 minutes 33 en faveur de Cholet, qui a complètement inversé la tendance, ce qui explique le temps mort bien sûr pris par Benoît Burguet pour remettre les idées en place. Oui, il disait qu'Évreux doit rejouer à 5 avec des joueurs comme Banks et Crédit. Ce sont des joueurs qui peuvent se créer un shoot, mais il ne faut pas oublier non plus de jouer à 5. Alors Sénéchal qui défend sur Henry. Jean-Marc Sétier. Oh, il a raté Fautier qui était tout seul. Eh oui, mais quelle adresse du côté de Jean-Philippe Mételli, qui ne paye pas de mine. On parlait toujours de ses qualités défensives. Et maintenant, il s'est vraiment acheté un shoot, comme on dit. 2 sur 2 à 3 points pour Jean-Philippe Mételli. Oui, il a 62% de réussite au tir et 91% au lancer franc cette saison. Il est agressif, Crédit en attaque, qui provoque la faute. Faute de Jean-Marc Sétier. Alors remplacement, entrée en jeu d'un autre grand espoir du basket français. Gomis à la place, Joseph Gomis à la place de Valérie Demory. Gomis a fait un bon match à Besançon samedi, 12 points en 18 minutes. Ah là, c'est deux très jeunes meneurs face à face. Et c'est génial à voir. Jeannot face à Gomis. On parle beaucoup des Bosman, mais là on voit deux jeunes meneurs formés en France. Gomis a joué à l'INSEP avec Lucien Legrand et tout son staff. Il fait un super boulot. Bon pour Henry sur ce tir manqué de Banks. Là, relance hyper rapide vers Mételli, mais on est patient. Relativement, je dirais. Mais ça marche bien. Pourquoi attendre? Avec Jean-Marc Sétier. 24-18. Ça s'améliore pas quand même du côté d'Évreux depuis quelques minutes. Passage très délicat pour Évreux. Frigou. Et la défense de Cholet est meilleure. Regardez, voilà, c'est un tir difficile. Frigou est à droite, mais il a dû quand même shooter en se désaxant. Ça faisait bien longtemps que Évreux n'avait pas marqué. 24-20. Mételli. Mételli me fait penser à Saint-Ange-Bebob. Il a vraiment les mêmes gestes. Bon, ça remonte à des années. C'était un grand joueur à Antibes et à Villeurbanne, mais il a vraiment la même morphologie. Il ne faut jamais laisser Jean-Marc Sétier trop seul à 4 mètres, la preuve. Plus 6 en faveur de Cholet. Gomis. Ça bouge pas trop en ce moment quand même du côté d'Évreux. Pas beaucoup de possibilités. Crédit. Ah, bien joué. Un peu forcé son tir. Mais finalement, ça rentre quand même. 26-22. Oui, défense individuelle signalée par Benoît Burguet. Oh, il fait deux super mouvements là. 4 points. Pose de gros problèmes à l'intérieur. En ce moment, la défense d'Évreux, 28-22. Excusez-moi, 6 points et 3 sur 3 pour Sétier. Voilà, quel tir impossible de James Banks qui a poursuivi le rebond offensif, mais ça ne marche pas. Mételli. Très collectif là, bien joué. Et voilà. Moi je vous dis, Cholet va être une des grandes surprises de la saison. La preuve avec cette superbe passe de Mételli pour Sétier qui en est à 8 points de suite, les 8 derniers points. Et 100%. Voilà, marqué par Jean-Marc Sétier. Lui aussi souvent blessé la saison passée, donc c'est une revanche pour lui de jouer et de bien jouer. Je veux, Joseph, je veux de l'organisation. On ne sait pas ce qu'annoncer. Tout le monde sort des systèmes, vous faites n'importe quoi. Men, ok? Tu prends Sétier, tu prends l'autre intérieur. Skipper Henry, toi tu prends Mételli, d'accord? Joseph, tu prends le meneur, Giano, men.
jouez tous les mouvements. Hey, on a joué 10 fois 2. Jouez 1, jouez le point, alternez. Jouez intérieur et fixez et donnez là. Okay, allez, faites gaffe. Allez, au pivot, donnez les ballons vides. Présentez-vous dans les coins. Présentez-vous dans les coins. Allez, c'est reparti là. Allez, Jean-Marc. Oui, quelle réussite en progression pour Cholet. Et c'est intéressant parce que Demery est quand même plus âgé que son coach. Hein. On a tendance à l'oublier. Et Demery sera un très bon coach un jour. Ça se voit tout de suite d'ailleurs. Domination dans tous les domaines pour l'instant pour Cholet. Au niveau du rebond surtout. 5 rebonds de plus. Et c'est le plus gros écart du match en faveur de Cholet. Plus 8. Il reste 5 minutes 42 à jouer dans cette première mi-temps. Le plus gros écart, plus 8 pour Cholet, c'est actuellement Sacré Frigou qui sort 2 paniers pour donner un peu d'air à son coach et son équipe. Frigou, un de ces joueurs d'Évreux qui a fait un petit passage aux États-Unis. Avec une faute de Sénéchal qui était en retard sur Metelli. D'ailleurs, on ne va même pas parler de la polémique entre Olivier Saint-Jean et le club d'Évreux parce que ça serait trop long pour l'expliquer. Mais on va vous dire quand même qu'on verra des images du premier match d'Olivier Saint-Jean en NBA lors de l'équipe du dimanche du 2 novembre. Donc, on va suivre Olivier Saint-Jean aux États-Unis avec Sacramento. De toute façon, ça sera une grande saison pour la NBA puisqu'il y aura maintenant un match par semaine en direct sur Canal en NBA. Avec Metelli. 31-24. Alors Blackwell est revenu face à Gomis. Quelle défense de Blackwell. Ayinla avec Jean-Marc Grémy. Tout ça n'est pas très collectif quand même depuis quelques minutes. Oui, c'est comme si ils n'ont pas du tout écouté leur coach pendant les 2 temps morts quand même. Hein. Ballon perdu par Jean-Marc Sétier. Oh, quel dribble! Wow! Et il peut mettre à 3 points peut-être Sénéchal. Ouais, gros rebond avec une faute sur Ayinla, faute de Jean-Marc Sétier. Ah, il s'est fait un peu mal à la cheville droite Ayinla en prenant ce rebond. Oui, les joueurs d'Évreux essaient de s'en sortir individuellement et ce n'est pas du tout ce que demande le staff technique. Regardez, super plan de nos cadreurs et de notre réalisateur Fred Godard. Petite séance de dribble à la Isaiah Thomas. Une passe devant pour Sénéchal. Et on retrouve Ayinla au lancer franc. 7 points pour lui pour l'instant. Et il compte quand même à 58% de réussite cette saison. Après 6 matchs en Pro A, c'est excellent. Petite faiblesse à 3 points, où il n'a fait que 4 sur 15. C'est en tout cas pour l'instant le meilleur marqueur d'Évreux. 3 sur 4 au lancer franc. 25-31. Blackwell. Metelli face à Sénéchal. Une bonne défense quand même là d'Évreux. Sur tout ce secteur. Skeeter Henry. Oh, ils vont accoler le panier là. Alors, il y a faute de Frigou, ça c'est sûr. Non, c'est bien sifflé parce que le ballon a déjà touché le panneau. Le et panier le contre est venu tardivement. Donc ce panier était valable. C'est une action qui fait très mal. Cette action de Cédric Miller. On revoit la faute de Frigou. Eh oui. Le ballon a touché le panneau, donc après, le défenseur n'a plus le droit d'aller contrer. C'est étonnant de voir Miller qui aurait pu jouer en Pro A beaucoup plus tôt dans sa carrière. Bon, maintenant, il est français, donc Cholet l'a recruté. Mais il avait le niveau depuis longtemps. Plus 9, c'est le plus gros écart. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait, Gomis? Quelle manière de ballon. Et ça ne marche pas. Frigou maladroit. Belle passe à une main. Aïe. Ça va être très dur. Beaucoup trop de précipitation. Regardez devant. Il n'a pas vu. Ils étaient 3 tout seuls. C'est de la folie.
On ne peut pas dire qu'ils ne se battent pas. Hein. Des deux côtés, faute de Jean-Marc Sétier. C'est chaud, c'est chaud. Blackwell n'a pas vu 3 joueurs de son équipe. On le voit avec ce plan-là. Ils sont en train de lever les bras et de dire « On est tous sur devant, passe le ballon, James !» Et Jean-Marc Sétier, lui, ne voit pas non plus. Résultat, il commet la faute sur Ayinla qui va se retrouver au lancer franc. Et attention, c'est la 3e faute de Jean-Marc Sétier. Et quand on sait qu'il y a peu de remplaçants sur le banc Choletais, ça peut poser un problème en deuxième mi-temps. Ayinla. Oui, Bruno Cochran est parti au Mans où il fait un très bon début de saison. On est content pour lui parce qu'il était blessé pendant longtemps. Pendant 2 ans pratiquement. Voilà, et Stefano Skrosky va revenir d'une seule grave blessure de sa carrière au ligament croisé. Ouais, vers la mi-novembre, il devrait être sur les terrains, Stefano Skrosky. 34-27. Alors Blackwell. Quel premier pas de Blackwell face à Gomis. Alors faute justement de Joseph Gomis sur Blackwell. Et un double changement. Retour de Valérie Demory et James Banks à la place de Sénéchal et Gomis. Jean-Marc Sétier, lui, est sorti, c'est logique, avec ses 3 fautes. Il a fait un super passage quand même, Jean-Marc Sétier. Avec ses 8 points, 4 sur 4. Blackwell. Le jeu à 2, écran de Fortier. Un joueur qui fait beaucoup de bons écrans. Peter Henry à 3 points. Et rebond, wow, hyper spectaculaire de crédit. Il ne peut pas faire simple. Hein. Non. Défense de zone de Cholet. À 3 points, là, ça va être très court. Ils ne sont pas assez patients, les Hébroïciens. Voilà, Blackwell, lui, impose le tempo. C'est le 8e meilleur passeur du championnat avec son coéquipier Henry. J'ai bien cru que Cédric Muller ne réussirait pas à récupérer ce ballon de Paul Fortier. Mais si. Et de nouveau 9 points d'avance. Et Cholet mène relativement bien sa barque quand même dans cette première période. Oh là 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 là, ils ont vraiment beaucoup de mal face à la défense choletaise. Oh wow! Il a des bras, ce sont de véritables tentacules, Jean-Marc Crédy. Oui, et quel dribbleur pour sa taille. On voit qu'il a beaucoup joué sur les terrains en plein air. C'est là où on développe ce genre de capacité. 36-29, Fortier. Il reste moins de 2 minutes dans cette première mi-temps. Henry. Ah, il a glissé. Il a réclamé une faute, mais je ne pense pas qu'il y ait une faute. Crédy. Passe à une main, superbe. Crédy va relancer son équipe. Ouais, sur une petite bêtise, ballon perdu. Et la sanction arrive derrière. Regardez la passe de Crédy. Passe à une main à la Magic Johnson, messieurs, dames. Temps mort demandé par Éric Girard. Défense. Tu prends la tête. Tu gardes pas. Tu gardes le meneur en boîte. Ok. On reste toujours en double boîte. Si Crédy sort très haut, ne sort pas. Ça sert à rien. Ok. On tombe pas dans leur jeu. On veut pas leur donner de fourris. On veut pas leur donner de fourris. On gère. Si on peut pousser, on pousse. Sinon, travail long. Au bout de 20 secondes, on va avoir des passes faciles, les mecs, ok? Avec la tête. Allez, mec. Ensemble, le 3, ensemble. Allez, intelligemment. Oui, ils se réunissent après chaque temps mort pour un petit cri. Ça fait penser au basket universitaire américain. Vive la solidarité et vive les rebonds spectaculaires de Flying Crédy. Et Éric Girard sur le banc essaie de calmer Skeeter Henry qui s'en prend à l'arbitre, monsieur Madec.
Oui, mais Girard lui dit, bon, ça suffit maintenant parce qu'on Attends la est mi-temps, attendu. voilà. Déjà, il a de la chance qu'ils ne prennent pas de faute technique. Ouais, parce qu'en fait, il râle parce qu'il est surtout frustré parce qu'il ne fait pas un très très bon match. Faute de James Banks. Oui, il a marqué 4 points, Henry, avec 2 sur 7 au shoot. 5 rebonds, bon, 2 passes décisives. Son équipe mène de 5 points à l'extérieur, il n'y a pas de quoi râler. Voilà. Blackwell. Une 18. Bonne passe. Ouais, c'est bien défendu. Ça provoque le marché de Cédric Miller. Bonne défense de Fligou qui était bien en place. Il a l'air un peu lent et pâteau comme ça, Miller. Mais il est très intelligent, toujours bien placé. Et très adroit. Il retrouve son ancien coéquipier de Berre. Waouh, il était parti faire une action extraordinaire, Jean-Marc Grady. Quel dommage. Et derrière, c'est rattrapé avec James Banks qui ramène, aussi incroyable que ça puisse paraître, il y avait plus 9 et maintenant il n'y a plus que plus 2, 36-34. Cholet vient d'encaisser un 7-0. Ce match est loin d'être fini, hein, je peux vous le dire. C'est toujours la même chose ici. On ne baisse pas les bras facilement. Blackwell. 7 secondes pour le tir. Miller, c'est bien ressorti. Blackwell à 3 points. Et le rebond sera hébraïcien. Grady. Alors, dernière possession en faveur d'Évreux. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il reste 8 secondes. Prise à 2 sur Grady. Il dribble tout le monde. Et il va provoquer la faute. Faute de James Blackwell. Il était carrément héroïque depuis 5 minutes, il faut être honnête. Il a tout fait, il a pris un super rebond, un panier, une passe décisive et maintenant il provoque une faute. Et surtout c'est la 3e faute, Georges, de James Blackwell. Juste avant la mi-temps, c'est très problématique quand même si il y a Aymeric Janot derrière qui peut suppléer son meneur. Alors Jean-Marc Grady, son gros problème bien sûr cette saison sont les lancers francs. 23% de réussite au lancer franc. Et là, il réussit le premier pour ramener Évreux à 1 point juste avant la pause. 7 points, 3 interceptions. Et voilà, 2 sur 2. 36 partout. Il faut tirer Cédric Miller. Oh là 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 là! Un bon avec quel super première mi-temps, Jean-Marc. Les deux équipes jouent vite. C'est du beau basket. Ouais, c'est vrai que j'ai du bon basket, mais bon, le match est assez dur parce que bon, Cholet, ils sont venus, ils ont décidé le jeu, mais nous, il faut qu'on essaie d'assurer pour pouvoir décoller parce que là, c'est trop juste là. Après, ça va se jouer dans les dernières minutes et puis là, c'est assez difficile. Merci et bonne deuxième mi-temps. Voilà donc justement pour cette mi-temps, on vous a prévu comme toujours une rétro sur Canal Numérique. Et là encore une fois vous allez être gâtés. Bien sûr vous savez qu'il y a le tournoi McDo cette fin de semaine. Donc honneur à Chicago. Et on va s'intéresser non pas à la finale de la saison dernière, mais la finale de la saison d'avant face aux Sonics de Seattle. Je vous propose de revoir ça. C'est le 6e match entre Chicago et Seattle à United Center. Une rétro préparée bien sûr par Olivier Barbara. Crowd better than 21,000 at the United Center, and they are trying to rev themselves to provide the kind of atmosphere that the Sonics received at Key Arena in Seattle. Encore un ballon volé par les Bulls. Scottie Pippen pour Jordan. Et Payton est furieux.
avec ses coéquipiers. Il a demandé un temps mort en colère. Pas de repli défensif, trop de ballons perdus, pas d'adresse à 3 points. Voilà les 3 gros problèmes de Seattle. Et super passe à terre de Pippen. C'est vraiment lui, le meneur du jeu de cette équipe, dit toujours Phil Jackson. Quelle image, quelle image. Avec Kukoc de nouveau, l'onglet. Pas de solution pour l'Australien. Il va falloir donner la balle, Luc Longley. Il l'a donné pour Jordan. Ron Harper. Et il ne marque pas. Ça y est, c'est Longley. Quelle volonté de Kukoc et de Longley pour arracher les rebonds offensifs dans l'absence de Rodman. Rodman partage son temps de jeu avec Kukoc. Voilà une chose nouvelle pour le managérat de Jackson. Les Bulls ont pris 8 points d'avance. Encore Harper en défense. Wow, et encore une interception. Scottie Pippen qui va au bout. Enfin récompensé. 10 points d'écart. C'est le plus gros écart depuis le début du match. George Karl demande aussitôt un temps mort. Pippen avec Harper. Pippen encore pour Jordan. Prise à 2. Pippen. Ron Harper, exactement le même système que tout à l'heure, mais ça se termine plus mal. Heureusement, Rodman est au rebond. Rodman fait son match. 10 rebonds, 6 points. Hawkins est toujours là malgré 4 fautes. C'est très étonnant. Le match se joue maintenant, disait George Karl. Rodman qui nous fait une Jordan. Le fou génial fait lever le public. Dennis Rodman. 3 fautes pour Kemp, 3 fautes pour Payton, 4 fautes pour Hawkins. Chicago, 13 rebonds de plus. Jordan. Oh là 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 là. Le break Temps mort demandé par George Karl. Jack Haley à côté de Dennis Rodman. Et l'United Center debout. Wow. Pour ovationner les Bulls. Rien que le champagne, dit la pancarte. Belle passe. Fabuleux cette image. 0 ballon perdu par Rodman, 19 rebonds et 9 points. 5 passes décisives et 3 ballons volés. Énorme match de Dennis Rodman. Et là, Jordan savoure cette dernière minute. Qu'est-ce qu'il doit se passer dans sa tête? Ballon pour Scottie Pippen, qui marque encore à 3 points. 3 sur 6 à 3 points pour Pippen. Bonheur 17 immense. points, 8 rebonds, 5 passes décisives, 4 interceptions. Bonheur intense à United Center. Luc Longley dit jamais je n'ai vu une équipe aussi unie et tendue vers un même but, le titre de champion NBA. Jamais, jamais. Seulement 72 points marqués en attaque par Seattle. De loin, le plus petit score des deux équipes en attaque dans cette finale. Quelle défense de Chicago. Scottie Pippen à 18,50 m, c'est beaucoup. Trop court, mais Chicago peut se permettre des fantaisies, peut se permettre de la folie, c'est ce que voulait George Karl. C'est super. Jordan qui a embrassé Kukoc. Le relais et Jackson heureux. Jordan et Brown, magnifique ça aussi. Dégusté. Detlef Schrempf marque à 3 points, mais c'est trop tard. 23 points pour Schrempf. Et Chicago n'ira pas shooter. Le dernier ballon est pour Tony Kukoc. Chicago, c'est fait, et champion du monde.
Regardez, le premier champion. Écroulé dans les vestiaires, Michael Jordan. Il est revenu pour ça. Il est revenu. Il a quitté le baseball et il a retrouvé le basket pour vivre ce moment, pour vivre ces secondes. C'est difficile à exprimer. C'est tellement important pour moi, ce 4e titre. Pour ma femme, mes enfants, ma mère et mon père décédé. Le chemin a été long. On a recommencé à zéro. Toute l'équipe m'a soutenu et ma famille. Je suis heureux d'être à Chicago. Je suis navré d'avoir quitté le basket pendant 18 mois. Et je suis content d'être au retour pour vous ramener le titre. Beaucoup d'émotions et Michael Jordan, je vous le rappelle, qui sera sur l'antenne de Canal dans Nulle part ailleurs mercredi. Une exclusivité à partir de 19h10. Ne manquez pas ça, ça va être un grand moment. C'est-à-dire demain soir, je serai là pour aider Guillaume Durand à interviewer notre ami Jordan. Et Olivier Barbarin a fait 3 sujets sur la vie privée de Jordan, ses plus beaux paniers et les 5 titres. Donc ne ratez pas ça dans Nulle part ailleurs. Un petit mot avec Éric Girard. Qu'est-ce que vous voyez sur la feuille de statistiques d'intéressant? Je crois que pour une équipe qui veut essayer de jouer les 4-5 premières places, on perd trop de ballons. On est à 12 ballons perdus. Alors que je crois qu'on perd des ballons un petit peu bêtes, dans le sens où si on donne un petit peu plus de longueur dans notre jeu, en étant un petit peu plus patient, on va avoir des shoots faciles comme on a pu voir de temps en temps en première période. Donc je crois qu'il faut qu'on retrouve cette patience et surtout pas donner d'euphorie à l'équipe d'Évreux, parce que c'est vrai qu'à domicile, avec leur public, c'est pas évident de les contenir. Oui, et quand Stephen Ostrowski va revenir, ça va permettre une rotation supplémentaire à l'intérieur. Il manque en ce moment. Oui, c'est vrai que Steph va nous apporter un plus. Marcaccini à l'extérieur nous manque également énormément ce soir, parce qu'on est juste au niveau de nos rotations et que c'est un petit peu ma philosophie de donner beaucoup de temps de repos aux joueurs pour qu'ils puissent jouer à 100% sur le terrain. Donc ce soir, ils sont obligés un petit peu de tricher, moi également dans mes changements de défense. C'est pour ça que je crois qu'on n'est pas vraiment opérationnel défensivement ce soir par rapport à l'habitude. Mais bon, le but, malgré tout ça, c'est de gagner ce soir. On commence à 0-0 et on a encore 20 minutes pour prouver qu'on peut gagner à Évreux ce soir. Merci Eric. En tout cas, ça va être archi spectaculaire cette deuxième mi-temps avec ce score pour l'instant de 36 partout. Alors on va regarder peut-être les statistiques de cette première période avec un pourcentage de réussite à peu près similaire, un petit peu mieux quand même pour Cholet, 57%, malgré un pourcentage à 3 points pas trop bon, 3 sur 10, 30% seulement. Beaucoup plus de lancers francs tirés par l'équipe d'Évreux. Oui, Évreux plus agressive en attaque. Alors les marqueurs, Georges. Oui, Banks et Aïla confirment le rôle de meilleur marqueur. Crédy n'a marqué que 8 points, mais il a été très polyvalent au niveau des rebonds et des passes décisives. Frigo a apporté un plus. Pour Cholet, score bien reparti. On a 4 joueurs à plus de 7 points. Mételli a fait un très bon début de match, ainsi que Miller et Setchier. Alors la domination au rebond choltaise, 13 rebonds à 9. Ça s'est un petit peu équilibré au niveau des rebonds offensifs. Meilleur rebondeur, vous voyez du côté d'Évreux, 3 joueurs à 2 prises, dont Jean-Marc Crédy. Et pour Cholet, le meilleur rebondeur, c'est Skeeter Henry avec 5 rebonds. Oui, ainsi que Paul Fortier, 5 rebonds également. Beaucoup plus de passes décisives pour les Choletais. Donc c'est une statistique qui a dû plaire à Éric Girard. Par contre, beaucoup plus d'interceptions pour Évreux et notamment Crédy qui est présent dans ce domaine. Trop de ballons perdus, disait Éric Girard, c'est confirmé. 12 possessions perdues en première mi-temps par Cholet. Oui, surtout, il y a eu un moment de folie en tout début de match des deux côtés avec énormément de précipitations, une volonté énorme, mais beaucoup de gâchis. Alors, on a récupéré quelques résultats à la mi-temps. Limoges mène de 2 points pour l'instant à Beaublanc face à Antibes, 44-42.
Dijon mène devant Châlons 27-21. Gravelines, 1 point d'avance pour l'instant face à Nancy 39-38. Et écoutez bien ça, Villeurbanne avec sa défense de fer mène devant Montpellier 33-17. Enfin, j'ai Pau Strasbourg, 10 points d'avance pour Pau pour l'instant. Un mot très rapide avec Benoît Burguet. Au début, c'était un peu le hurrah basket. Ça allait très vite, peut-être un peu trop de ballons perdus les deux côtés. Oui, on a eu beaucoup de pertes de balles, surtout sur les contre-attaques avec des 3 contre 1, des 2 contre 1. Et ça, à domicile, il ne faut pas rater ça. Bon, on a été décroché, mais on est bien revenu à la mi-temps là. On tient le rebond, malheureusement, Claude Williams a 3 fautes. Jusqu'à la fin du week-end, l'Open McDonald's, la compétition qui réunit